de cœur et les coups de gueule des uns et des autres, en vous attendant au 32-16 avec toujours le lecteur DVD à offrir. Graveur. Non, il est pas graveur celui-là, non, il est pas graveur. Allez tiens, c'est Alain Soral qui va commencer, vas-y Alain. Ah, pourquoi? Tu vas parler d'Ardisson. Ah, c'est le coup de cœur que je dois faire? Coup de cœur ou coup de gueule? Moi, je vais faire les deux. D'abord, indépendamment de toute polémique, et je demande aux emmerdeurs de pas appeler une fois de plus pour s'acharner sur moi, parce qu'ils commencent à me casser les pentes. Je vais saluer l'incroyable courage de Dieudonné d'avoir tenu tête à Ardisson, qui s'était déguisé en procureur. C'était répugnant. C'était quand? Parce que tout le monde en parle. Cette émission que je ne regarderai plus jamais. C'est une bonne nouvelle. Voilà. La culture télé, il y en a pas. Oui, non, mais je vais finir. Et deuxièmement, bon, je pense que tout le monde a compris, en gros, Ardisson s'est acharné sur moi en absence. C'était un ami de 25 ans qui me soutenait avant, qui m'a invité pour mes 4 derniers livres. Je pense que sous la pression, il m'a lâché. Et je dis simplement que malgré ce que je subis en ce moment, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Et je pense qu'effectivement, avec le déshonneur qu'accumule ce genre de gens, il finira à l'Académie française. Parce que moins on a d'honneur, plus on court après les honneurs. Et visiblement, il est passé dans le camp des déshonorés. Et je pense malheureusement que sur le plan de l'audimat, il y a beaucoup de gens qui regarderont plus son émission. Parce que l'audio, il était vraiment dans la peau du salaud, du traître, du flic, du bourreau, de l'inquisiteur, et surtout, c'est le dernier de tous les gens que je connais à pouvoir me donner des leçons sur certains sujets. À bon entendeur, voilà. Non. Il est pas là, pour arrête de parler tôt. Non, mais j'étais pas là pour me défendre non plus. Alors, simplement, il t'a pas allumé. Attends. J'ai regardé l'émission, Alain. Il a simplement dit à Dieudonné, avec toutes les choses que vous avez dites, vous allez peut-être terminer comme Alain Soral par ne plus vous faire inviter. Et moi-même, aujourd'hui, je n'ai plus envie de vous inviter. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas fait ton procès. Il a dit, il a pas fait ton procès. Il a dit, vous avez en plus soutenu Alain Soral au TDA. Oui, il s'est fait agresser, je suis allé soutenir. Il a dit ça. D'ailleurs, on peut pas le faire. Il a dit, ce garçon est inévitable à la télé. Il a dit des horreurs, notamment chez moi. Alors qu'il m'invitait pour dire des horreurs, déjà. C'est pas naïf, Alain. Tu sais bien que tu l'as un peu cherché. C'est pas ça. Je supporte pas un type qui vous appelle pour vous soutenir en privé, en vous tutoyant, vous connaissez depuis 25 ans, Alain, c'est formidable ce que tu fais, t'as du courage, etc. Et qui vous flingue en public. C'est dégueulasse. Et je tiens à ce que ça se sache, parce qu'à la limite, on ne dit jamais tout ça. Voilà. Ardisson était un ami de 25 ans, on se tutoie, il m'a invité au restaurant il n'y a pas longtemps pour me féliciter pour mon courage. On va faire 10 minutes. Voilà. Si, j'en fais 10 minutes parce que c'est mes 10 minutes, parce que moi ça me coûte 30 ans de ma vie cette histoire. Donc, ok, donc j'en fais 10 minutes. Parce que je suis au placard pour les 30 prochaines années, avec ce qui m'est arrivé, ok? Il y a des gens qui comprennent. Heureusement que la télé se résume pas à Ardisson, il y a d'autres émissions, et notamment c'est dans les grandes gueules. Voilà. Bon. Mais je tenais à lui rendre la monnaie de sa pièce. Voilà. C'est fait. Alors ça c'était le coup de gueule, est-ce que t'as un coup de cœur? Je savais j'en ai deux quand même. Le coup de cœur c'était Dieudonné qui indépendamment de tout, a quand même un courage incroyable parce que la pression qu'il subit de ne pas lâcher ses potes, parce qu'on lui demandait de me lâcher quelque part comme moi, on m'a demandé de le lâcher, et des gens qui sont capables de soutenir un ami dans la tourmente plutôt que de baisser leur froc pour des raisons de commerce, c'est respectable, et le courage ça se respecte, et voilà, et il y en a qui veulent pouvoir se regarder face à leurs gosses, et d'autres, je sais pas comment ils font avec leur conscience. On va parler un petit peu des affaires, de la France, du monde, enfin d'autres choses. Tiens, un petit coup de cœur rapide et un coup de gueule après. Un petit coup de cœur rapide, c'est tout bête, mais on tape toujours sur les administrations. Et là, ma fille a perdu son permis de conduire. Et là, j'ai reçu par la poste une lettre. Mademoiselle, je vous adresse 6 juin un permis de conduire vous appartenant. Elle a été trouvée en l'état, dans les plis, déposée dans une boîte à lettres d'un arrondissement, etc. Et je trouve ça sympa. Mais je trouve ça sympa qu'on reposte un permis oublié. Et que ce soit toi qui le fasse, c'est encore plus sympa. Voilà. Pour la poste. Alors en revanche, ça c'est un coup de gueule pour Karim, respire bien. Pour la CGT. Contre la CGT. Ah mais pourquoi respire bien? Même s'il faut le faire, on va t'écouter, on va bien t'écouter. Je vais t'expliquer. Dans le monde d'hier, moi j'hallucine. Je vois qu'on a donné de l'espace gratuit dans pratiquement toute la presse quotidienne. Une pleine page gratuite, sous menace d'ailleurs, puisque quand on donne pas la pleine page, la CGT du livre menace de faire la grève. Et ça commence comme ça, vous avez tous le voir dans vos journaux, en tout cas dans Le Monde, ce qui est fascinant. Ça commence par le livre CGT s'adresse aux lecteurs et aux salariés de la presse quotidienne. Et on leur donne de l'espace gratuit. Et tout ça alors qu'il y a un monopole syndicat du livre, c'est tout. Oui, le syndicat du livre. C'est un monopole sur la distribution des journaux. Oui, on le sait, tout est chantage, et puis c'est tout. C'est pour ça qu'on paie aussi cher la presse en France aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs on a moins de presse et on lit moins la presse quotidienne que dans les autres pays. Et le monopole, s'il y avait notre ami Maillot, il le dirait, c'est scandaleux. Il n'y a pas de compétition dans la distribution du livre. Et ils ont tellement les jetons, les directeurs de journaux, qui filent une page d'espace gratuit à la CGT du livre. Et ben alors là, je reviens pas.
Ça fait partie des derniers privilèges liés au CNR et au partage qu'il y a eu en 45 pour remercier les communistes du travail qu'ils avaient fait pendant la guerre. Enfin, bon, alors, aujourd'hui, oui, bien sûr, mais on arrive au bout d'une rente. On arrive au bout d'une rente, voilà. Beaucoup, effectivement, sur il faut faire le lien. Liés à ces et ça nuit à tout le monde. En attendant, ça met en difficulté. Il y avait la SNCF, il y avait UDF et il y avait le syndicat du livre. Quand on a accepté de désarmer les francs-tireurs partisans, hein, parce que les communistes auraient presque pu faire un coup d'État à l'époque, ils ont accepté d'être désarmés en échange de privilèges, ça a été négocié par le Comité national de la résistance, et il faut avoir un peu de culture, et on arrive à la fin de cette rente, rien ne justifie aujourd'hui un monopole et effectivement un chantage exercé. Il est temps. La société n'est que privilège, la CGT a quelques privilèges. Surtout la société aujourd'hui, et l'acheter manque de courage vis-à-vis de ce monopole qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Christophe, bonjour. Oui, c'est les victimes qui donnent l'espace. Bienvenue Christophe dans les grandes gueules. Pour un coup de cœur ou un coup de gueule, Christophe? Pour un gros coup de gueule, j'ai donc suivi depuis quelques semaines la campagne de sensibilisation pour aller s'inscrire sur la liste électorale pour les jeunes, concernant la consultation sur la communauté européenne. Je suis, grâce à vous, je suis un fort déçu de la politique, donc depuis quelques années je ne votais plus. Je me suis bougé hier, je suis allé à la mairie pour faire l'inscription, suite à cette fameuse campagne. Et puis voilà qu'une fois à la mairie, c'est un véritable radio-reality, on me dit qu'il faut une photocopie effectivement de la pièce d'identité, qu'il faut donc acheter le justificatif de domicile, jusqu'à présent tout va bien. Et là on me dit qu'il faut que vous alliez faire une photocopie qui est de l'ordre de 15 centimes, et cela pour l'INSEE. Alors c'est un coup de gueule parce que je ne comprends pas comment le contribuable et pourquoi le contribuable doit-il payer pour l'INSEE et pourquoi doit-il fournir maintenant des justificatifs par le biais de photocopies. Je pense que c'est plutôt le rôle de la mairie ou de l'INSEE ou de l'État, mais certainement pas celui du contribuable. Voilà, c'était une photocopie de quoi que l'on vous demandait, Christophe? De pièce d'identité, ce qui me semble absolument anormal, puisque dans la mesure où la pièce d'identité est délivrée par la préfecture, elle est ce qu'il y a de plus légal, et on m'a dit que c'était effectivement pour l'INSEE. Et l'INSEE, je vous rappelle que c'est quand même un institut national. Donc pour moi, c'est du public. Je sais pas pourquoi il fallait une photocopie pour l'INSEE. Là, j'avoue qu'effectivement, ça paraît un peu bizarre, surtout pour se réinscrire sur les listes, électorales. Parce qu'ils en profitent pour faire des C'est pour les statistiques. stats, bien sûr. C'est pour les stats, mais ce que je ne veux pas, c'est que le contribuable... C'est vous qui payez, quoi, en fait. Ouais. Ah oui, hors de question. Toujours les pauvres qui payent. Voilà, et d'autre part, à ce moment-là, dans la campagne de sensibilisation, il devrait être... Forcément, il n'y a plus de riches. Ouais. Comme on les vire tous, c'est les pauvres qui paieront de plus en plus, hein. Karim Zeribi, coup de cœur ou coup de gueule? Moi j'ai un coup de cœur, hier je dînais, puis quand je suis rentré, je m'étais fait enregistrer l'émission Envoyé spécial, qui m'emballe pas trop d'habitude, parce que je trouve que c'est assez caricatural. Mais il y avait une émission sur Jamel Debbouze justement, donc un portrait, et j'ai découvert Jamel Debbouze, je dois l'avouer, dans ce reportage. J'étais pas un fan, et puis là je vois un gars, un trentenaire, qui non seulement est un comique qui a du talent, mais qui aussi dit des choses, sort un peu de sa posture d'artiste et de star pour parler aussi des questions de société, parce qu'il en a envie, et il dit pas des trucs ridicules. Je trouve qu'il a une intelligence du cœur dans la manière dont il s'exprime, qui m'a fait plaisir hier quand je suis rentré de ce dîner. J'avais envie de le dire parce que je n'étais pas un fan, encore une fois, mais je pense que Jamel Debbouze là il m'a bien séduit, quoi. Donc un garçon vraiment sympathique qui dit des trucs sur la citoyenneté, sur l'identité et autres, qui était sympa à un moment donné. Exemple, petite anecdote, on lui dit mais tu es quoi, tu es français, marocain? Il dit écoutez, c'est comme si vous me demandiez de choisir entre mon père et ma mère. Moi la France c'est ma patrie, et le Maroc c'est le pays de mes parents, donc ne me demandez pas de choisir, il n'y a pas à choisir, quoi. Donc on pose des questions totalement bêtes parfois, et là je trouvais que sa réponse était intéressante. Tu peux justement apporter une réponse intelligente à une question qui est un petit peu stupide, et ça peut rendre effectivement les gens qui posent des questions intelligents parfois. Coup de cœur, coup de gueule, monsieur Truchot? Soral, il dit rien sur Jamel, je suis étonné. Non, parce que j'ai rien à dire sur Jamel, moi. Mais il est pas obligé. C'était mon coup de cœur. Non, puis je me suis déjà fatigué sur Ardisson, c'est bon. Ah oui, ça suffit, là. Vas-y, Olivier. Un coup de cœur que m'a soufflé ma femme, et elle me rappelait cette histoire terrible et qui va faire l'objet prochainement d'un film. C'est donc un coup de cœur historique pour la fraternisation entre soldats et allemands et français. C'était un soir de Noël pendant la Première Guerre mondiale. Ce soir-là, des deux côtés, on s'est retrouvés. Ils ont décidé de partager le repas de Noël ensemble, alors qu'ils se tapaient dessus. Ils partageaient les marrons, et puis là ils ont rajouté la dinde. Et bien ça passe? Alors ils ont partagé le peu de nourriture, d'alcool, de tabac qu'ils avaient. Le temps d'une trêve, mais sachez-le, des soldats ont été fusillés
déployés suite à ça, sur ordre de leur état-major, pour avoir donc participé avec l'ennemi, à cette initiative fraternelle. Et on va leur rendre hommage. Cette année, on inaugure une stèle à la mémoire de ces hommes dans le village où ça s'est produit dans l'Est de la France. On rend hommage aux gens bien, mais toujours trop tard. Il faut qu'ils soient morts depuis longtemps pour qu'on reconnaisse. Oui, mais tu vois, t'as des chances si tu meurs. Bien sûr. Moi, je trouve que leur rendre hommage aujourd'hui, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes de bonne volonté. Et au milieu de la guerre, il y avait des gestes comme ça qui sont salués des années après. Donc il y a encore de l'espoir. On finit toujours par saluer les gestes d'élégance, d'honneur et de courage, mais toujours bien après. C'est ça c'est intéressant à étudier d'un point de vue philosophique. Oui, mais ça peut servir d'exemple. Oui, voilà. Moi, je voudrais saluer quand même l'initiative des députés et du garde des Sceaux, Dominique Perben, sur les bracelets GPS pour les délinquants sexuels. Alors, je sais que ça vient un peu comme ça, à plat, au milieu des coups de cœur et des coups de gueule, mais nous en avions beaucoup parlé dans les grandes gueules, lorsque nous avons parlé de la délinquance sexuelle et des moyens d'éviter la récidive et de mieux suivre. On le met le bracelet d'ailleurs à la sortie de prison. On le mettra au pied. Et c'est vrai que ça faisait partie des propositions. Je sais que c'était J'avais des propositions à faire, moi, sur l'endroit où non, garde là ta proposition, Alain Soral. Ça m'a fait plaisir quand même. Des propositions des grandes gueules, ce qu'avait dit Karine Zeribi. Oui, à un bracelet électronique une fois que la peine est purgée et que l'on puisse surtout suivre les délinquants sexuels. Et c'était des mesures qui étaient déjà en vigueur, notamment dans l'état de Floride, les petites victimes, en Grande-Bretagne, et enfin, on a eu le courage aujourd'hui en France de l'appliquer. Tu as raison de saluer. Je pense que effectivement, ça faisait partie des propositions que nous avions émises lorsque nous parlions de pédophilie, de récidive, donc en matière de pédophilie. C'est quand même plus grave que de graver les CD. C'est bien plus grave. Tu as raison de le souligner. Mais je plaisantais tout à l'heure. Mais là, la mesure, moi, je l'apprécie aussi comme toi. Je pense, mais on avait fait nous un ensemble de propositions. Et je regrette toujours qu'on prenne une proposition en donnant le sentiment qu'on règle le problème. Est-ce qu'on est sûr que ça marche vraiment? Est-ce qu'il y a pas des problèmes plus sévères? Quand ça tombe en panne, comment on fait? Il y a un viol. Il faut parler aux techniciens. C'est faire confiance à la technique, mais il ne faudrait pas que cette confiance soit aveugle. Nous, on avait dit le GPS, on avait dit GPS, on avait dit que le gars devait pointer au commissariat, donc tous les jours. On avait dit que les peines devaient être plus sévères. Donc on avait dit qu'il fallait qu'il y ait un suivi psychologique, parce que les types sont quand même des malades, des gros malades. On avait quand même émis un ensemble de mesures. Alors effectivement, s'il tombe en panne, s'il est obligé d'aller pointer au commissariat tous les jours, il va pas pouvoir non plus trop s'éloigner. Il faut quand même rappeler que la délinquance sexuelle, c'est la première cause d'incarcération dans notre pays en France. Près de 7500 condamnés détenus à ce titre. Le doublement de la délinquance sexuelle aujourd'hui en 10 ans. Et le nombre de détenus pour viol aujourd'hui est de plus de 5000 et 300 personnes qui sont potentiellement concernées chaque année par ce bracelet mobile. Enfin, je précise qu'il s'agit que des hommes à 100% d'écart. Un petit email sympa mécaniques. Pour les grandes gueules. Je vous écoute tous les jours. Les hommes des grandes gueules ont vraiment de grandes gueules pour notre plus grand plaisir et notre information, écrit Marie. Et cette petite Sophie de Menton qui se bat bec et ongle pour se faire entendre, c'est attendrissant. Et j'espère, Alain et Olivier, que vous allez faire preuve de parité et inviter en même temps que Sophie, tous les jours et non pas de temps en temps, d'autres femmes, afin qu'il y ait égalité dans les deux camps femmes. Merci. Il faut dire que cette radio est la radio préférée des hommes, il faut le savoir, il faut un peu que les femmes viennent. 70% d'hommes qui nous écoutent. C'est à cause du foot. C'est pas du commentarisme, Olivier, ça, non? Je sais pas. Non, mais je crois qu'il y a deux victimes dans les grandes gueules aujourd'hui. Il y a Sophie de Menton, victime des hommes. Pas du tout victime. Et Alain Soral, victime d'Ardisson. Non, un ami de 30 ans. Un ami de 30 ans que j'ai perdu. C'est une nécro que j'aurais dû faire. Alors, toi qui es cultivé, quelle est la formule? Occupe-toi de mes ennemis, mes amis, je m'en charge, je ouais, c'est ça, oui. Non, mais à mon avis, gardez-moi de mes ennemis, voilà. je charge de mes amis. Est-ce que tu la merde, ils sont à mon Non, avis. gardez-moi de mes amis. Non, je veux plus y aller, c'est pas une question de blessure, c'est une question de morale. Allez, c'est une question de morale, je m'en fous du reste. Mais nous, je fais du